Alors, bonjour Père Hassler. Salut. Vous avez quel âge? Oh, 94, je crois. Est-ce que vous avez connu le Père Émile Neubert? J'ai bien connu, oui. Comme confesseur et puis comme supérieur de séminaire, je l'ai encore eu quand il a 70 ans. Il nous faisait des cours de mariologie. Il cherchait, il était en recherche, comment le Père Chaminade a pu formuler sa doctrine religieuse. Alors lui, il nous l'expliquait par la dévotion mariale. Or, le Père Chaminade, d'après le Père Verrier, est arrivé à la congrégation religieuse par le travail sur le tas. C'était des jeunes, oui. En sachant que la société allait se laïciser. Il a travaillé avec les gens du pays, tels qu'ils étaient dans leur profession, professeurs, tonneliers ou n'importe quoi. Il leur a inculqué la fidélité au Christ et puis la fidélité à la Vierge Marie. Un jour, je suis passé chez Alsacia, à Colmar, qui est une maison d'édition. Et un ouvrier m'a dit que le Père Neubert vient de publier un livre sur Marie. Mais il dit toujours les mêmes choses. Un ouvrier qui travaillait. Et c'est vrai, le Père Neubert était dans la recherche. Comment le Père Chaminade a fait pour trouver cette doctrine mariale? Au Père Neubert, ça paraissait évident que Marie avait son rôle à jouer. Mais il l'avait surtout au point de vue spirituel, personnel. Comme supérieur, je l'ai apprécié. Il était tolérant et très accommodant. Une chose qui m'a frappé, c'est qu'à un moment donné, j'avais des difficultés avec ma famille. Il n'a pas contrôlé les lettres. Il les a remis comme ça. Donc une très grande discrétion qu'il avait, le Père Neubert. Une très grande estime des séminaristes qui étaient sous lui. Il essayait de maintenir l'unité avec les Autrichiens, les Espagnols, les Français, parce que c'était un séminaire international. Hein. Et il avait une autre charge d'unifier tous ces courants différents. Hein. Ce n'était pas évident. Mais il a réussi, il ne s'est pas imposé, mais il a su montrer son maître quand il le fallait. Moi, je l'ai connu dans les années 50, homme de prière, très pieux. Je sais que c'était un homme très intérieur. Il prêchait la vie intérieure. Et il nous a dit une fois comment il travaillait. Dès qu'il avait un thème, il essayait de trouver tout ce qu'il fallait sur le thème. Il travaillait 1 heure, tous les jours, 1 heure sur le thème, quoi. Et pour le reste, il laissait mijoter, quoi. Si, il était très surnaturel, et puis il essayait d'inculquer cet esprit aux séminaristes. Comme chef, il était très large, si l'on veut dire, et très humain. On se sentait à l'aise avec lui, quoi. Il avait des manies de vieillard, des fois, ça arrive, qu'est-ce que vous voulez, hein. Et je me souviens qu'elle avait 70 ans. Il nous a payé une excursion au Ranft de Nicolas de Flux. Et c'était l'époque où on parlait beaucoup de Nicolas de Flux, c'était tout de suite après-guerre. En fait, c'était pas un homme très extraverti. Non, pas du tout. Plutôt intérieur. L'opposé de son plus jeune frère, qui était chez nous aussi. On sentait que c'était quelqu'un d'extraordinaire, quoi. Vous pensiez que ça pouvait être un saint? Ben, pour moi, oui. Les autres, j'en sais rien, mais pour moi, pour ce qui me concerne, j'ai une grande vénération pour lui. Actuellement, je mettrais des bémols à sa doctrine personnelle. Ah oui. Ses recherches qui ne sont pas terminées, quoi, qu'il faut continuer sur le Père Chaminade, quoi. Il faut compléter avec les conférences du Père Verrier, combiner les deux, à mon avis, quoi. Et puis, il nous poussait à approfondir la dévotion mariale. Pour ça, il avait une responsabilité, puis il en était conscient. Et il nous disait souvent, comme prêtre, vous devez, comme prêtre dans votre communauté, vous êtes là pour la communauté, quoi. Ça, il insistait là-dessus. Nous n'occupions pas des places privilégiées parce que nous sommes là pour la communauté, pour les frères qui sont là. Il mérite d'être connu pas tellement comme doctrinaire, comme un homme de Dieu et comme un chercheur marial surtout. Et il était bien entouré par Dreisener, auparavant paraît-il, mais je ne l'ai pas connu, par Chalère. Qui est mort comme un saint. Oui, je ne sais pas. Je sais qu'il était
que le Père Hébert lui faisait pas confiance au Père Chalère. Chalère lui-même nous le disait. Mais au point de vue marial, je dis que je mets des bémols, il faut progresser. Et au point de vue Chaminade aussi. Chaminade n'était pas d'abord doctrinaire, il était d'abord pratiquant.